Alain Delabeau, bonjour. Je te présente pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Je sais que tu aimes bien cette phrase. Tu es un médecin nutritionniste. Tu es né en 42. C'est pas un scoop, on le sait. Et c'est là où je dirais, je suis encore plus admiratif. Euh, on peut considérer, je considère d'ailleurs, que tu es le père de la chrononutrition. C'est une méthode pour retrouver son poids de forme. Mais ça, je te laisserai en parler. Tu as fait tes études de médecine à Rouen, tu es d'ailleurs toujours à Rouen et tu exerces toujours comme médecin, ce que je trouve absolument fabuleux. Et tu as un enthousiasme et une joie de vivre qui est absolument remarquable. De mémoire, je crois que tu as été chef de service pendant 7 ans dans un centre de gériatrie. Tu as donné des cours également en chrononutrition à la fac de pharmacie de Dijon. Tu as été, ou tu es toujours d'ailleurs directeur général de l'IREN, c'est-à-dire un institut de recherche européen sur la nutrition et la santé. Tu es un auteur extraordinaire sur la chrononutrition. Tu as dû vendre 1,5 million ou 2 millions de livres. Tu as fait le bonheur de ton éditeur ou de tes éditeurs. Et puis, tu animes aussi une chaîne YouTube dans laquelle tu réponds aux questions, tu amènes tes connaissances, tes savoirs, tu les partages. Et c'est là depuis très très longtemps, en plus d'intervenir bien sûr dans différentes émissions radio et même télé. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, tu continues à exercer ton art, parce que c'est un art, auprès de ta clientèle à Rouen. Donc, je te remercie d'être là aujourd'hui parce que j'ai besoin que tu amènes ton expertise, ton expérience sur le fait de le cerveau, comment faire pour mieux vivre et le faire vieillir intelligemment, comment le nourrir ce cerveau. Il y a certainement des choses, des techniques, une alimentation particulière pour prendre soin de notre cerveau, parce que le cerveau c'est quand même essentiel. Qu'en penses-tu, Alain? Ben, je te remercie d'abord pour la gentillesse dont tu fais toujours preuve vis-à-vis de moi et de la plupart des gens. C'est dans ton caractère. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes très amis, car nous avons la fâcheuse habitude d'aimer les autres. Oui, C'est souvent plus rare, mais Dieu merci, il en reste. Et ce qui est franchement. intéressant, c'est que ça va de génération en génération, puisque tu es nettement plus jeune que moi, et que mon fils est exactement comme nous, si bien qu'on peut très bien, encore dans ce monde de brut, rester serein et surtout aimer les uns et les autres. Petit détail important, je travaille bien sûr en présentiel à Rouen, mais je travaille aussi en distanciel sur Internet. Et si vous allez sur Doctolib, vous pouvez me retrouver en vidéo et en consultation en vidéo. Petit détail important, ce qui me permet d'avoir des francophones dans le monde entier, ce qui est très amusant. J'avoue que ça m'amuse énormément de voir qu'on m'appelle de pays éloignés avec l'impression de «Oh, Doc, je vous vois, c'est le principal, j'adore». C'est- euh, Ça n'est pas un mystère que j'aime qu'on m'aime. Et c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup les gens, parce que j'attends toujours. Alors, rassurez-vous, quand je donne, ça ne veut pas dire que j'attends un retour. Je sais très bien qu'il ne peut rien se passer, mais ça m'est égal. Parce que, et François sera d'accord avec moi, le meilleur de tous les plaisirs du monde, c'est de faire des cadeaux. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, on se fait un cadeau à soi-même. N'oubliez jamais ça parce que c'est très important. Ouais, Si un c'est vrai. jour vous vous sentez très seul ou ci ou ça, faites un cadeau à quelqu'un. Même quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça n'a pas d'importance. Mais vous lui faites un cadeau et c'est formidable. Vous voulez l'exemple d'un cadeau spontané? Nous sortions du métro, mon épouse et moi, l'année dernière à Paris. Nous sommes très coquets l'un et l'autre. Bon, là, aujourd'hui, je suis en simple appareil. Hein, pas de chichi, pas de papa. Mais une petite dame nous a dépassés, s'est plantée devant nous et nous a dit ah, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise, vous êtes trop beaux tous les deux. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes vraiment superbes. Eh bien, ce cadeau-là, rien ne m'y penser, je suis encore tout ému. Et ma femme et moi étions fous d'eux, mais heureux comme tout, que quelqu'un nous fasse ce joli cadeau. Mais c'est vrai, en plus, j'ai la chance de vous connaître tous les deux. Mais oui, vous êtes beau, vous êtes admirable, et je dirais que c'est quel bel exemple. Quel bel exemple de voir l'amour que vous avez l'un pour l'autre, la bienveillance, enfin tout. Et puis la complicité, enfin bon, c'est beau, c'est Nous beau. fêtons cette année nos 50 ans de mariage. Ouais, bravo, bravo. Et nous attendons ça avec beaucoup de bonheur.
Alors, en ce qui concerne la gestion du cerveau, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que vous pouvez le penser. Il suffit pour cela que vous réappreniez à manger correctement. Alors, tout le monde, y compris François, parle de méthode. Ce n'est pas une méthode, c'est simplement appliquer au quotidien ce qui est écrit dans des livres très intéressants que manifestement aucun de mes confrères n'a jamais lu, puisque j'ai réussi à trouver ce qui était sous le nez de tout le monde. C'est un petit peu l'histoire de la lettre volée des Garceaux. On cherche partout dans la maison sans s'apercevoir que sur la table, il y a une lettre toute froissée et c'est cette lettre-là que tout le monde cherche. Bien, c'est la même chose. J'ai relu et j'ai relu. Et puis, l'expérience, je suis, si vous voulez, comme tous les médecins, un clinicien et je compile dans ma tête depuis toujours. C'est mon père qui m'a appris, il était médecin, c'était un excellent médecin. Il m'a appris à réfléchir et surtout à compiler toujours, à additionner tout ce que je rencontrais pour savoir si c'était bien ou pas bien. Et c'est extrêmement utile, ça permet d'aboutir à des conclusions logiques. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé ensuite à la faculté de Nancy pour voir. Alors, j'étais le plus vieil élève de Nancy. Bon, j'étais encore très jeune, j'avais 50 ans, on était pas loin de. Mais j'étais quand même le plus vieil élève et c'était très amusant parce que le matin, des spécialistes du monde entier en nutrition nous donnaient des renseignements utiles et ça m'a permis de m'apercevoir que oui, j'avais raison parce que j'étais très critiqué, ce qui est pénible. Et François confirmera comment je dis, quand on est honnête dans sa tête et que quelqu'un vous critique, on se sent obligé toujours de faire un retour intérieur en disant est-ce que celui-ci ou celle-là a raison? Est-ce que c'est moi qui me trompe? Et nous avons besoin de preuves pour savoir exactement. Alors, la preuve, ce sont nos résultats. Quand ça marche, ça marche. Et la nutrition, non seulement ça marche, mais ça court. La façon de gérer son cerveau est très simple. Il faut et il suffit d'apporter dans votre organisme suffisamment de protéines utiles qui vont aider le cerveau à fonctionner correctement. Les protéines utiles, on les trouve dans le fromage, on les trouve dans la viande, on les trouve dans le poisson. Ce sont les trois aliments principaux de l'être humain. Si l'être humain enlève un de ces aliments-là, il diminue obligatoirement sa fonction cérébrale en qualité et en quantité, c'est-à-dire en puissance d'imagination, en puissance de réflexion, en puissance de création. Un peu dommage, surtout si on est un scientifique. Donc, c'est très simple. Le matin, on mange du fromage. Le midi, on mange de la viande. Le soir, on mange du poisson, des fruits de mer. Bien entendu, chacun a son programme, chacun a sa façon de manger, chacun a sa façon de vivre, mais tout s'applique de façon extraordinaire comme un puzzle, vous savez, comme les trucs, là, je m'explique certains machins, les trucs que tu dis, ça m'en fout. On ne peut pas être parfait, et là-dessus, je suis totalement nul. Mais j'admire d'ailleurs les gens qui font clic, 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 clic. En général, je dis en même, il m'énerve celui-là. Et le processus est simple. Vous devez être carnivore, omnivore et non pas végétarien carnivore comme on le prétend actuellement. Quant à être végétalien, alors ça, je suis désolé, mais c'est d'une stupidité absolue. C'est complètement ridicule. L'être humain est un être carnivore omnivore et vouloir le changer et se prendre pour Dieu, je trouve ça nullissime au possible. On doit respecter le fonctionnement du corps humain qui est d'abord carnivore, ensuite omnivore. Qui a été végétalien à une époque lointaine, il y a des millions d'années, et qui est devenu progressivement carnivore, omnivore. Alors, comment on fait? Ben, c'est simple, le matin, vous mangez du fromage, avec les proportions et les quantités qui vont être proportionnelles à votre façon de vivre, à vos horaires, à vos heures de sommeil, vos heures de réveil, vos heures de lever. Alors, je vous rassure, c'est très complexe à mettre au point, mais c'est archi facile à suivre. Si je vous dis le matin, vous mangez du fromage avec du pain et vous mettez sur le pain un peu d'huile d'olive ou un peu de beurre, n'importe qui peut comprendre ça. Quoique, quelquefois j'ai un doute. Mais ce ne sont pas ceux qui sont simples qui n'y croient pas, c'est ceux qui croient être plus malins que les autres. Je dirais que c'est facile, il suffit simplement de passer à l'acte et de se retirer les blocages éventuellement que l'on pourrait avoir dans la tête en disant, oui, mais je ne peux pas quitter ma tartine beurre confiture
Parce que pour moi, c'est fondamental et j'ai toujours été habitué à cela ou à manger mes céréales. Or, c'est une illusion parce que vous apercevrez que c'est facile à faire à condition que vous le mettiez en place une première fois et après ça coule de source. J'adore ton explication lumineuse de quelque chose de très simple, mais que les gens ignorent totalement. François vient de le dire, donc cessez de croire que et accepter de vivre selon les règles de la chronobiologie humaine, que je n'ai pas inventé et pour cause, ça existait 40 ans avant que je sois le nez là-dessus. Alors vous me dites, mais comment ça vous est venu? Simplement parce que j'ai pris 40 kilos en l'espace de quelques mois, 6 mois, pas exactement, que je suis passé des 70 kilos, des 60 kilos que je faisais à l'époque, j'étais trop maigre, à 102 kilos, pour rejoindre progressivement une redescente à 70 kilos. Vous avez fait comment? Bah, tout simplement en me souvenant de ce que je faisais pour les gens âgés, puisque François l'a dit, j'ai été pendant 7 ans chef de service de gérontologie, et j'ai eu le bonheur extra de me faire engueuler par la directrice de l'établissement au bout de 5 ans, qui m'a dit un jour, docteur, il faut faire quelque chose, il y a pas un mort dans votre service. Je vous promets que c'est vrai. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces secrétaires qui sont encore en vie pourraient témoigner parce qu'elles ont eu un éclat de rire, elles avaient le fou rire toutes les deux. Et quand elles se sont fait tirer les oreilles par la directrice, quand même, que moi je rigole, j'étais mort de rire, c'était pas grave, mais elle, j'ai dit, mais enfin, et ça vous fait rire? Bah écoutez, Madame Guin, lui dit, là, je lui dis, une des secrétaires, vous venez de reprocher au docteur de ne pas tuer ses patients. Alors, on trouve ça un peu marrant. Et vous savez, non seulement je n'en veux pas à cette directrice, qui était une femme extrêmement intelligente d'ailleurs, mais qui avait fait un plan comptable là, comptablement, bah, c'est vrai que ça l'a mis cassé les pieds, parce qu'elle ne savait plus où il faut et elle était pas ce du monde. Mais à laquelle j'ai dit avec sincérité, Madame, ne vous martyrisez pas en croyant que vous m'avez vexé, vous m'avez fait le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Vous ne tuez pas vos patients. Rien que pour ça, je vous aime. Alors, elle était toute contente. Si elle est encore en vie, parce qu'elle était plus âgée que moi, je lui souhaite longue vie encore et je peux lui continuer à lui dire que j'ai beaucoup d'amitié pour elle. Alors, le midi, c'est la même chose que le matin. Il faut amener à votre corps l'aliment principal, l'aliment le plus utile, c'est le tryptophane, qui est la bonne à tout faire de l'organisme, qui va se transformer en sérotonine, laquelle sérotonine va aller dans le cerveau. Et c'est l'aliment du cerveau, c'est l'aliment protéique du cerveau. Il y a un aliment lipidique, il y a un aliment et un, comment dirais c'est même un moteur, un carburant extrêmement utile, c'est l'oxygène. Donc, on associe ces trois éléments nutritionnels, ces trois éléments euh, par l'oxygène qui va traîner le cerveau, il y a intérêt à ne pas en manquer, sinon c'est embêtant. Et ces trois éléments vont permettre un fonctionnement absolument correct du cerveau. Alors, le midi, c'est la viande. La quantité de viande va dépendre, bien entendu, de votre activité, va dépendre si, par exemple, vous êtes un penseur de haut niveau ou vous avez un métier extrêmement fatigant sur le plan intellectuel. Quand je sors d'une consultation, je suis beaucoup plus fatigué que si je ne le fais plus, et j'en suis en appartement maintenant, mais j'ai l'habitude de maison avec des travaux autour, ça me fatiguait beaucoup moins de passer du bois que de faire une consultation. Et la fatigue est liée au besoin de sérotonine. Et on commence à fatiguer quand on n'a plus suffisamment de carburant pour venir en aide. Donc, il faut absolument se reposer. Il faut commencer par se reposer. Et le fait de manger peut être retardé. Il y a une telle fatigue qu'on ne peut pas manger. Ça vous l'a fait, ça peut vous le faire. Ne cherchez pas. La raison est très simple. Vous êtes fatigué et vous ne pouvez pas manger parce qu'il faut d'abord que votre corps se débarrasse de toutes les impuretés que les efforts ont créées dans votre corps, dans votre organisme, que ce soit dans vos poumons, dans vos organes et notamment dans vos muscles si vous faites un travail physique et dans votre cerveau si vous faites un travail intellectuel. Et si vous faites les deux, ben, ça fatigue tout le monde. Le soir, c'est le poisson et les fruits de mer. Ce sont les poissons et les fruits de mer. Vous allez me dire, mais pourquoi fromage le matin, pourquoi viande le midi, pourquoi poisson le soir? Ou, pour parler mieux, parce que ça s'applique à toutes les situations, le fromage au lever, la viande en milieu de journée, en milieu d'activité, et le poisson ou les fruits de mer avant d'aller dormir. Parce que contrairement à ce que racontent encore pas mal de scientifiques,
désolé, mais l'être humain ne respecte plus le cycle circadien. Il n'en a pas besoin. Et ceci depuis qu'il a trouvé le feu et inventé la lumière. D'abord apporté par le feu, ensuite apporté par Edison, qui s'est servi des connaissances du savant Ampère. Moi, je suis l'Edison de nutrition. Je n'ai pas inventé, j'ai regardé ce qui existait et je sais m'en servir. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors vous allez me dire, mais comment? Bah parce que les médecins généralistes, autrefois, je suis médecin généraliste part, bon, je suis nutritionniste, j'ai été gériatre, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, j'ai fait des accouchements, je suis le dernier de ma génération à la campagne. Je ne vous raconte pas, c'était un folklore, mais c'était très bon souvenir aussi, ça, c'était génial. Et en fait, nous avons donc recréé un système qui est le nôtre. J'ai entendu une fois mon excellent ami, le professeur Rapin, parler du cycle circadien. Quand je faisais mes cours à la fac, j'aimais bien assister à ses cours, parce que c'était un savant extraordinairement intéressant, et qui dit nous sommes afféodés au cycle circadien, et du fond de la classe, une voix répond ils sont tous morts. Alors, tous les élèves se retournent, regardent le type qui était au fond, et il lui dit je vous présente le docteur Delabeau qui va vous faire les cours pratiques cet après-midi. Et il me dit, on peut savoir pourquoi tu troubles mon cours? Je lui dis, ben, je ne trouble pas ton cours. C'est que tu es surtout mort, puisque, étant donné qu'on doit vivre au rythme circadien, les latons sont morts, les mineurs de fond sont morts, les pilotes de nuit sont morts, les mineurs de fond sont morts, ils sont tous morts. Il me regarde, il dit, la grande caractéristique de cet emmerdeur né, c'est de me poser des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Je vous répondrai demain. Et le lendemain, il a répondu qu'en effet, grâce à moi, il avait passé une nuit blanche et qu'il avait regardé, parce que c'était comme moi, il aimait bien comprendre et voir, il avait regardé et il s'était aperçu que dans certains bouquins, on parlait des mécanismes, des mécanismes des adaptateurs. C'est-à-dire que le cerveau humain a la chance d'avoir des adaptateurs. C'est-à-dire que s'il vit la nuit, ça va fonctionner pour la nuit. S'il vit dans la journée, ça va fonctionner dans la journée. Les animaux ne bénéficient pas de ça. Un hibou, c'est la nuit. Mais certains animaux peuvent très bien chasser le jour ou chasser la nuit. Les lions chassent la nuit autant que le jour. Donc, ils ne respectent pas non plus le cercle circadien. Normalement, ils vont dormir papaton rond tous dans la savane. La nuit, eh ben non. S'il n'y a pas eu à manger dans la journée, ils vont chasser la nuit. Donc, le cercle circadien n'est pas une obligation. Ce qui est une obligation, c'est de se nourrir de suffisamment de viande et de protéines animales pour pouvoir de viande, de poisson et de fromage. Ce sont les trois plus simples. C'est pour ça que je les ai choisis. De toute façon, il n'y a pas de choix. C'est ces trois-là qui vont contenir les uns et les autres les éléments nutritionnels absolument nécessaires. Alors, on va un petit peu plus loin, on va faire un petit peu plus compliqué. Rassure-toi, François, ça ne va pas être trop compliqué. Simplement, vous avez dans la viande certaines protéines qui ne sont pas les mêmes que celles que vous avez dans le fromage, qui ne sont pas les mêmes que celles que vous avez dans le poisson et les fruits de mer. Le fromage contient le plus de matière grasse, il va donc être utilisé le matin. La viande contient le plus de protéines, il va donc être utilisé le midi. Et le poisson contient le plus de gras polyinsaturés, il va donc être utilisé le soir. Le matin, ce sont des gras saturés contenus dans le fromage. Le midi, des gras monoinsaturés contenus dans la viande. Et le soir, des gras polyinsaturés contenus dans le poisson. Bon, je pourrais vous en parler pendant 3 jours, hein, ou même une semaine, mais les formations, je vois que François commence à s'endormir, alors on va Non, s'arrêter. non, 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 je confirme ce que tu dis. Je confirme. Tu as la Donc, capacité de parler longtemps alors, sur il le faut me sujet. pardonner, pardonnez-moi, mais je suis extrêmement taquin. Mais je ne taquine que mes amis. Les autres, je mieux pas parce qu'ils pourraient très mal le prendre. Tandis que mes amis savent que c'est une taquinerie affectueuse. Voilà, François, l'essentiel de ce que vous pouvez savoir, de ce qui va vous être utile, c'est-à-dire cesser de croire qu'on peut manger, qu'on peut cesser de manger de la viande, et surtout cesser de croire qu'on peut vous nourrir avec des produits chimiques transformés, hyper transformés et retransformés, qui sont extrêmement dangereux, dont on commence à se rendre compte que ce sont les principaux vecteurs du cancer, de tous les cancers, pas cancer de ci, cancer de ça, aussi bien les cancers intestinaux que les cancers hépatiques, que les cancers malheureusement au niveau du cerveau, au niveau des poumons, ou partout. Alors, ne vous affolez pas à vous dire, oh là là, je vais forcément mourir d'un cancer. Non, non, mais prenez la précaution de ne pas manger des produits transformés en trop grosse quantité.
Oui, ça, tu as raison de le dire et de le redire. Tu as parlé de la viande, je reviens dessus parce que souvent on entend ou on peut lire que justement en vieillissant, il est bon de manger moins de viande. Or, je sais que toi, tu as une autre théorie là-dessus. Je n'ai pas une théorie, je le pratique surtout. Oui, et pratique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, j'ai grossi terriblement quand j'ai arrêté de fumer. C'est ça qui a déclenché d'ailleurs mon changement de cap, puisque j'étais obligé de m'occuper de ma santé dans la mesure où j'étais vraiment en danger. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je mangeais de moins en moins de viande et je grossissais de plus en plus et je suis quand même devenu énorme. Je n'ai pas une photo, hein, ça ne comptez pas sur moi pour vous en donner une, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Je ne veux pas le savoir. Et je me suis rendu compte quand j'ai fait le point sur ce qui m'arrivait, la catastrophe qui m'arrivait sur le plan biologique, c'est que j'avais un diabète qui méritait d'être qui était insulino-dépendant a priori, et une hypercholestérolémie mortelle, avec 5 grammes de cholestérol, on ne vit pas vieux. Cholestérol LDL, malheureusement. Oui, enfin, le total, il était à plus de 6 grammes. Alors, vous allez dire, vous êtes encore en vie. Oui, j'ai eu un pot formidable. On peut dire que c'est une nouvelle nuit. C'est que j'ai eu besoin d'un examen de sang pour un prêt bancaire où on m'a dit gentiment, vous savez, docteur, on vous aime bien, vous êtes médecin, mais quand même, on va faire un bilan complet, hein, parce que vous n'êtes pas en bon état quand même. Sauf que vous n'avez pas tort. Heureusement, mon cœur n'avait rien. Ça m'a sauvé, j'ai pu avoir quand même le prêt, mais avec un taux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais mourir. Alors, ça m'embêtait. Mourir à 44 ans, c'est pas normalement. Donc, j'ai commencé à réfléchir et c'est là que j'ai commencé à mettre au point. J'ai d'abord commencé par faire un régime créé par un de mes copains. Je ne donnerai pas son nom parce que c'était pas une réussite. Et mon épouse, au bout de 3 jours, m'a dit, écoute, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Ou tu arrêtes de faire ce régime idiot, ou je tue machin qui te l'a donné et je divorce. J'ai compris ce jour-là qu'il fallait quand même que je change mon fusil d'épaule. Et elle m'a dit, mais je vais dans ton service de gériatrie, tout s'y passe très très bien, c'est formidable, tout le monde est content, bien, fais attention, euh, fais-en autant pour toi, fais la même chose pour toi que ce que tu fais pour tes patients. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais mis à manger n'importe quoi, sauf je ne mangeais plus de fromage, je ne mangeais plus de viande, je mangeais plus de poisson. Je ne mangeais que des mots, un mot que je ne dirais pas parce qu'il est très grossier. Vous, si vous voulez une référence, pensez à Jean-Pierre Coff. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, mais justement, cet exprès, je fais ça, ils vont tous aller chercher sur Internet. Alors, vous allez sur Internet, mot célèbre de Jean-Pierre Coff, et vous verrez, vous allez rigoler. En fait, Jean-Pierre Coff, quand un aliment ne lui plaisait pas, il disait, mais c'est de la merde. C'est ça, oui, absolument. Bah, c'était cash, hein, c'était cash. Mais aujourd'hui, Alain, donc Oui. toi, puisque j'ai donné ta date de naissance, donc tu n'es pas retraité puisque tu es un actif, mais aujourd'hui, quelle est ta consommation de viande pour avoir une idée à midi, au déjeuner? Oh oui, mais là, vous allez flipper si je vous dis ma consommation de viande. Alors, on va commencer par la consommation de fromage. Je mesure 1,72 m. Le matin, je mange 150 grammes de fromage et 50 grammes de pain, avec un petit peu d'huile d'olive sur le pain, ou pas du tout. Le midi, je mange entre 300 et 450 grammes de viande. Tant que je suis actif. Quand je suis inactif, quand je suis au repos, ma consommation diminue toute seule. J'ai même pas besoin de réfléchir. Ça fait maintenant 35 ans que je mange comme ça. Et, et naturellement, ma quantité de fromage diminue un peu, ma quantité de viande diminue un peu. Ça se suit naturellement, mais c'est devenu parfaitement naturel, si vous voulez. Je sais exactement je laisse mon cerveau primitif gérer mes appétits et il faut lui obéir. Contrairement à ce que vous pourriez croire, vous ne devez pas manger en vous servant de votre cerveau cognitif. Il faut que vous écoutiez votre cerveau cognitif qui, lui, sait exactement les quantités d'aliments qu'il vous faut pour avoir un corps en très bon état et surtout ne pas vieillir. C'est ça l'important. Alors vous allez me dire, vous prenez de l'âge, Doc. Oui, bien sûr, je n'ai pas les mêmes performances que quand j'avais 20 ans et que je faisais de la course de vitesse à un haut niveau, mais je peux quand même encore traverser les places de rond, fond la caisse avec ma valeur d'un côté. Mais tu montes bien les escaliers encore. Oui, je les monte pas mal. Je vois à quoi tu fais l'allusion. Ouais. Mais Euh, ce qui est intéressant,
Alors, je suis pas là, je suis pas, c'est pas sponsorisé par la chrono, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, tu enseignes, tu expliques ce que toi tu vis. C'est ça qui est intéressant. Exactement. C'est Oui. c'est pas un concept. Et pareil pour ton épouse, qui est aussi remarquable. Donc, Ah, ça, ma chérie, ça, ma chérie. vous êtes deux exemples vivants Que je vous embrasse. voilà, bonjour Guylaine. Vous êtes deux exemples vivants de ça, donc c'est Ça ce pas qui est bien sur la intéressant. photo, mais elle est toute jeune, toute belle. Tu vois? Oui. Mais Oui, alors, la viande, excuse-moi, viande rouge ou viande blanche? alors, toutes les viandes qu'on voudra, l'idéal étant quand même le bœuf et le canard. Ce sont les viandes les mieux sur le plan de la composition chimique de viande. Ce sont quand même la viande de bœuf et la viande de canard qui sont les mieux. Sachant que la meilleure de toutes, ça n'est pas la viande de bœuf, ça n'est surtout pas la viande de mouton qui est beaucoup plus difficile à manger, c'est la viande de canard. D'accord. Et pour ceux qui vont dire, bah écoute, c'est bien ce que tu nous expliques, mais bon, on a quand même un problème de budget, parce que manger de la viande tous les jours, comment fait-on? Ben, on enlève tout le reste. Parce que le repas soi-disant équilibré dont nous parlent tous les nutritionnistes autoproclamés ou instaurés par l'ANSES, que je déteste, contrairement à ce que pensent, bah, c'est parce qu'on est bavards tous les deux, chérie. Mon épouse vient de me dire que tu étais censé faire une émission de 5 minutes. Et ça fait une heure. C'est vrai, elle a raison, elle a raison, elle a raison. On Non, termine mais avec ça. elle m'a coupé dans mon raisonnement. Non, je disais simplement pour ceux qui ont des budgets, des limitations de Voilà. budget en termes de nourriture, de viande, par exemple. Il n'y a pas d'entrée. La nourriture, la nourriture est très simple. Il y a un aliment principal, un aliment complémentaire et un aliment additionnel. L'aliment principal, vous l'avez entendu, ce sont les protéines, protéines animales. Ce sont les protéines animales et les gras saturés le matin, polyinsaturés monoinsaturés le midi, 7 soir. Il y a donc du fromage sur du pain. On peut très bien se contenter de ça. Et on peut très bien acheter des fromages à 8 € le kilo. Alors, si vous ne me croyez pas, vous allez dans les grandes surfaces, vous regardez le prix de certains brie ou certains coulonniers ou certains fromages. Alors, pour savoir si vous avez deux petits moyens, c'est simple. Vous mangez simplement des fromages pasteurisés. Ils coûtent beaucoup moins cher et ils sont tout aussi sains. Ils sont même peut-être plus sains que les fromages magnifiques que je mange avec bonheur, en sachant qu'il peut y avoir des salmonelles ou des produits dedans. Mais il n'y en a pas dans les fromages pasteurisés parce qu'ils ont été protégés par la pasteurisation. Donc, n'ayez pas peur de manger des produits pasteurisés. Alors, on vous en parle mal parce que ça coûte pas cher et que ça rapporte moins. Donc, on n'est pas. Mais c'est important, et d'ailleurs, les rayons de fromage pasteurisé sont de plus en plus importants. Sauf qu'on y trouve aussi des yaourts, et ça, il ne faut surtout pas les manger. C'est une Ok. catastrophe. Il y a Alors, des aliments qu'il ne faut pas manger, des aliments qu'il faut manger. Donc, il y a un plat le midi, c'est-à-dire de la viande, des féculents et une sauce. Je suis désolé, mais il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas le dessert, il n'y a pas le pain qui va avec. Y a pas... Et si vous faites le compte de tous les aliments que vous mangez, en plus que vous allez grignoter dans la journée parce que les aliments que vous avez mangés matin, midi et soir ne sont pas suffisamment nourrissants, vous allez augmenter la quantité. Si vous regardez le panier de la ménagère, vous avez quelquefois des caddies qui débordent littéralement. Dans ces caddies, il y a les deux tiers d'aliments qui servent strictement à rien qu'à vous rendre malade. c'est La vrai, plupart de c'est mes vrai. patients ayant de petits moyens financiers me disent, docteur, c'est incroyable. Quand je sors avec mon caddie, je regarde, il n'y a pas le quart de ce que je mettais dedans avant. Or, je me sens 10 fois mieux, je me sens très bien, et ça ne me coûte pas plus cher, bien au contraire, puisque j'ai enlevé les trois quarts des aliments qui servaient à rien. Voilà. Génial, génial. Donc, Alain, merci parce que tu nous as dit l'essentiel pour garder un cerveau en bonne santé tout en vieillissant, parce on en passe tous par là. Ce que je vous propose également, si vous souhaitez en savoir plus sur le docteur, ben, vous avez une collection de livres intéressante qui est à disposition dans toutes les librairies. Vous avez sa chaîne, vous avez un site. C'est quoi ton site, Alain? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, et puis Ah, aussi de la Instagram. Et puis nutrition, oui, là, pour les voilà, personnes. site de la chrononutrition, Alors, Instagram, enfin bon, il est de partout. Je vous redonnerai les liens de Alain. Je dirais continuez à le suivre parce qu'il est intéressant. Essayez de vous connecter sur sa chaîne YouTube parce qu'il y a des heures et des heures d'émissions et de conseils. Et comme vous le C'est savez, sur Instagram qu'on nous trouve le plus facilement. Vous y retrouverez d'ailleurs périodiquement François, qui est un excellent ami et que je remercie. Alors, il faut savoir pourquoi j'ai tant d'amitié pour François. Ben, il m'a tiré d'affaire d'un burn-out dont personne ne savait me tirer. Et ça, je lui en vaux une reconnaissance éternelle.
Et toi, tu m'as permis d'apprendre à manger sainement. Parce que j'avais des certitudes. Euh, bon, on va pas Il revenir m'a là-dessus, fallu c'est pas. combattre. Il m'a fallu combattre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout à fait possible. Alain, je te remercie pour ta participation très intéressante et je te souhaite une excellente continuation. Mes amitiés à ton épouse et tu la remercieras de t'avoir accaparé quelques instants, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Elle est derrière l'écran, elle fait quelques instants. Allez, je coupe là et je vous salue. Bon, elle a quand même conclu par un sourire, Dieu merci. Ça va, tout n'est pas perdu. Voilà.